Le seul saint, c'est Jésus qui guérit. Le Seigneur me montre dans Éphésiens 5, verset 20, rendez continuellement grâce à Dieu, le Père, pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est important que le seul saint, c'est Jésus-Christ. On ne prie pas les saints, Saint Christophe, etc., Saint Curé d'Ars, tout ça, c'est des trucs religieux. Mais celui qui est saint, c'est Jésus. C'est ça, les mauvaises doctrines qui sont entrées dans les églises. La question, on ne prie pas les saints. On les appelé à la sainteté. Et c'est la grâce qui va déterminer dans notre vie celui qui aura persévéré jusqu'à la fin. Nous sommes appelés à la sainteté. Et aujourd'hui, dans les systèmes catholiques, si tu n'es pas comme le pape, si tu n'es pas comme ce prêtre, tu n'as pas le droit d'avoir la même sainteté. Ce n'est pas des saints. Nous sommes tous appelés à la sainteté. Mais l'Écriture dit, ta lampe est la parole de Dieu et la vérité. Parce que Dieu est saint. C'est Dieu qui libère. C'est Dieu qui guérit. Beaucoup, aujourd'hui, des évangélistes, disent évangélistes, commencent à faire comme les catholiques, les traditions. Les traditions ne sauvent pas. Aujourd'hui, on se dispute à cause de la doctrine de Marie, à cause de la doctrine de Jésus. Le seul saint, c'est Jésus. Qu'est-ce qu'elle a dit, Marie? Oui, comme il y a eu le repas au noces de Cana. Qu'est-ce qu'elle a dit, Marie? Sans Jésus, je ne peux rien faire. Donc Jésus est bien le maître. Aujourd'hui, on cherche des doctrines, la religion catholique, la religion protestante, le meilleur des pasteurs. Non, oublions nos habitudes. La parole le déclare. C'est pas compliqué. Le seul saint, c'est Jésus. Et aujourd'hui, on cherche à droite, à gauche des pasteurs. On dit idolâtrie des pasteurs. Il faut des pasteurs. Il faut qu'ils enseignent. Mais vraiment, la parole enseignée, au plus profond de nos cœurs. Parce qu'on peut aller à droite, à gauche, on peut être découragé. Mais nous savons que la parole le dit. Elle confirme. Voilà, c'est très important. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, le seul saint, c'est Jésus. Aujourd'hui, on se met des médailles, on met des croix, des symboles, mais les symboles ne sont pas. C'est la grâce. Dieu, il a accompli des choses à la croix. Il y a plus de 3000 ans, il a accompli. Son sang a coulé. Satan a été démasqué. Satan a été démasqué. Mais aujourd'hui, on veut pas savoir la vraie doctrine. On cherche des traditions, des prêtres, des communautés. Et c'est le piège. Beaucoup se servent de Dieu. On doctrine les autres. Ils deviennent pire que les scribes, les pharisiens. Des fois, nous devenons pire que les scribes, les pharisiens. La seule autorité, pourquoi vous cassez la tête? C'est le nom de Jésus. Pourquoi vous cherchez des doctrines? Au nom de Jésus, c'est bon, je suis sauvé. Oui, Père, Fils et Esprit, je suis sauvé. Et on fait les mêmes bêtises. Quand tu es avec Jésus, tu es dans le baptême de Jésus, le baptême de feu. Il faut baptiser, mais c'est qu'il faut baptiser. Mais il faut oublier nos habitudes. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Aujourd'hui, on obéit aux pasteurs, les leaders. Ça ne veut pas dire que le leader n'a pas la vérité. Il faut chercher en profondeur les Écritures. Ça ne veut pas dire que le pasteur est méchant. La foi est importante. Il faut des pasteurs, des anciens, c'est normal. Mais il faut écouter la voix du Saint-Esprit. Cherche les Écritures en profondeur. J'ai donné un passage. Oui, Éphésiens 5, verset 20. C'est important ce message. Voilà. Verset 20 nous dit, c'est une capacité de la parole de Dieu. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses dans la sainteté. Soyez dans la sanctification. Ne cherchons pas à droite des églises. Combien de fois nous avons cherché des églises? Celui qui n'a pas cherché des églises, lève le doigt. Moi, je lève le doigt parce que je n'étais pas dans la bonne doctrine. J'étais en recherche dans le Seigneur.
Quand on enseigne la parole, il faut des pasteurs, mais il faut vérifier les Écritures, comme les chrétiens de Béret, comme ils font crier. Il faut être comme on crie, soyez comme les chrétiens de Béret, soyez comme les chrétiens de Béret. Et on n'oublie pas, comme de fois nous crions chrétiens de Béret. Et vous faites n'importe quoi. Nous faisons n'importe quoi. Moi, je l'ai fait. C'est pas une question d'organisation. C'est la présence de Dieu. Il faut parler de Jésus dans le monde entier. Le Saint-Esprit ne change pas. Il n'est pas dans ma poche. Il n'est pas dans une église. Il est dans les cœurs. Nous devons, nous, pasteurs, anciens, enseigne la parole. Si tu as l'enseignement, mon frère, moi j'enseigne, mais j'ai dit, il faut écouter Dieu. Et moi, j'ai tout compris. On ne prie pas les saints. On ne met pas des croix. Ce n'est pas une protection. La protection, c'est Dieu. Dieu. Parce que tu es habitué aux religions. Quand tu pries pour ton frère au nom de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de doctrines chez les chrétiens évangéliques. Bien sûr qu'il y a des habitudes. Oublions les habitudes, mais cherche la parole de Dieu. L'encre du Saint-Esprit. C'est ça, un vrai adorateur. Il ne parle que de ça. Il ne parle pas des systèmes qui peuvent faire mal. Il ne parle pas d'argent. Il faut donner, bien sûr. Moi, j'enseigne la parole de Dieu. C'est un principe, c'est tout. Après, chacun fait comme il veut. Il y aura toujours des pauvres et des riches. Mais vous n'aurez pas les riches en tout temps. Parce que tu donnes. Tu sois pauvre, tu peux donner. Un principe. Et lorsque tu le fais de tout ton cœur, de toute ton âme, il faut enseigner ces choses-là, mais pas en tout temps. Nous le savons, beaucoup ne donnent pas. Mais on n'est pas là pour les condamner. On prie simplement. Il faut enseigner. Beaucoup se sauvent dès qu'on commence à parler de ça. C'est un tabou qu'il ne faut pas parler. Quand tu parles, c'est la parole de Dieu. Et beaucoup insistent, ils te regardent encore, ils te disent, non, 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 tu dois donner, on ne va pas vous lâcher. C'est de l'antichrist. Cherche d'abord à donner de tout ton cœur. Commence à faire un petit truc à un frère et après commence à donner. Et moi, je me suis tout fait à cause de ça. Parce que nous avons enseigné les systèmes. On nous a mal enseigné, on n'a jamais enseigné. Il faut enseigner de temps en temps, témoigner, un témoignage. Mais le témoignage, c'est la guérison, c'est la plus belle richesse. Mais il faut de l'argent, c'est normal. Il faut évangéliser pour le monde entier, riche ou pauvre, ou intellectuel, ou pour les étudiants. Parce qu'on est des milliards sur la terre, recevant la parole telle que Dieu nous a donnée. La parole que j'ai dit, ce n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas une doctrine, c'est la vérité. Je n'ai pas fait une doctrine à ma façon, c'est la vérité que Dieu donne. Des passages simplement, que ça ne sert à rien. Oui, il critique Marie, oui, il critique le pasteur, et le diable, il joue avec vous. Non, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Oh, c'est pas possible. C'est vrai. Non, une pipe. La parole de Dieu, je parle de la parole de Dieu, c'est-à-dire, c'est la vérité. Il y a des Jéhovah, il y a des Mormons, d'autres religions, on s'attache. Il faut arrêter les habitudes. Cherchons la parole de Dieu. C'est pas compliqué, pasteur ancien. Moi, je ne m'écoute pas. Moi, je dis ce que la parole le dit. Je dois bien enseigner. Voilà, crypter cette parole de l'intérieur. Pas dire, j'ai la vérité, je n'ai pas la vérité, je donne une parole. C'est pas compliqué. C'est pas vrai, ça. Sortez de vos orties. Sortez de la Babylone, de vos systèmes de religion que vous créez. C'est vrai qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que le frère soit seul, enfermé chez lui, en disant qu'il a la vérité. C'est un rebelle, celui-là. Mais il ne faut pas le vouloir. Au contraire, moi, j'ai fait ça. Je ne le fais plus. Il est doux de demeurer ensemble avec des frères, pas pour faire plaisir, c'est la vérité. Et lorsque tu es dans la vérité, tu as compris que Jésus, c'est le nom qui libère. Ta famille libérée, tu n'as pas besoin de te poser la question. Mais sachez qu'il y aura toujours des batailles. Pour le moment, ça va, je suis content. Mais chaque jour suffit sa peine. Mais si tu cherches Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, l'ennemi va te laisser tranquille. Il t'a laissé tranquille. Il va essayer d'avoir un problème dans ta tête. Il va t'accuser de ton passé. Cherche la présence de Dieu. Dieu ne cherche pas le passé. Dieu cherche que tu vives, ta famille, toi. On a tous des problèmes. Peu importe ton handicap. Moi, les frères vont prier pour moi. J'ai fait confiance. Et beaucoup se disputent à cause de l'argent. C'est ça qui tue. Voilà, on fait des jugements. Même nous, oh, j'en ai marre, ces pasteurs, ils parlent que de ça. Mais il faut bien chauffer le bâtiment. Il faut bien avoir le chauffage. Voilà, on peut le faire dans la rue, bien sûr. On peut témoigner, on peut enseigner dans des maisons.
des cellules de prière, dans des tentes, où on voudra. Mais le principal, c'est que Dieu soit dans ton cœur. Jésus-Christ de Nazareth. Lui seul, c'est le seul saint. Il n'y a pas besoin de prier des saints pour être libéré. C'est son nom qui libère. Amen et Amen.